Madame, Monsieur, bonsoir, mardi 26 mai 2020 et merci de votre fidélité à ITV. Voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye demande au président de la République de rétro-pédaler en retirant tout bonnement le décret qui institue l'honorariat au Conseil économique et social. Un recours va être déposé auprès de la Cour suprême, a-t-il dit. L'école sera sans nul doute l'un des plus grands perdants de cette grande crise protéiforme, même si les classes d'examen démarrent exactement dans une semaine. Il faut être lucide et se dire que le mal est déjà fait et quand bien même le ministre de l'Enseignement supérieur croit dur comme fer que l'année ne sera ni blanche ni perdue. Et puis la crise elle est déjà sanitaire, mais elle est aussi économique, sociale et humaine comme partout ailleurs. La France se prépare à un tsunami de licenciements qui vont impacter principalement les secteurs de l'événementiel, restauration, hôtellerie, tourisme, cafés et bistrots. Le développement de la titraille dans un instant. On vous signale d'abord ce nouveau mort lié au coronavirus ici au Sénégal. C'est une dame septuagénaire, 77 ans donc, qui a succombé aujourd'hui tout à l'heure à l'hôpital Fann au centre de traitement Covid Cumont. Nouveau décès donc qui porte à 37 morts, tous ces décès liés au coronavirus. Ça rouspète aussi assez fort du côté de France Frappe Dégage avec une dénonciation d'infraction adressée au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. C'est au sujet du décret sur la présidence d'honneur du Conseil économique, social et environnemental. Un scandale mitonné de dénégation a-t-on dit de ce côté-là de Frappe France Dégage. Une telle attitude nuit gravement à la crédibilité des institutions et entache notre République selon France Dégage. Branle-bas de combat dans les établissements scolaires du Sénégal. Notre reporter Abdourahmane Ly a fait un tour aujourd'hui à Dakar Edu ainsi qu'au lycée mix Maurice de la Fosse où beaucoup d'idées et de bonnes intentions sont mises en avant pour préparer la rentrée des classes d'examen. Reportage donc sur le terrain d'Abdourahmane Ly. À une semaine de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen, les préparatifs vont bon train, tenant compte du contexte de pandémie. À Dakar Edu, par exemple, 3 options sont proposées aux parents de près de 217 élèves en classe d'examen lors d'une réunion. La première, c'est l'internat. Les élèves qui seront à l'internat n'auront maintenant pas de contact avec les élèves qui sont ici. Ils seront dans leur bâtiment à part, ils sont logés là-bas et en même temps, les cours se déroulent dans ces locaux. L'autre option, ce sont les élèves qui vont venir à l'école et rentrer à la maison. Donc, pour ce cas de figure, ces élèves-là n'auront pas également à prendre n'importe quel moyen de transport. L'école va s'organiser pour leur permettre, avec les cars que nous avons à nos dispositions, de les ramener pour éviter les contacts avec les autres personnes. La dernière option, ce sont les élèves qui vont continuer les cours à distance. Bien sûr qu'on sait que tous les parents ne sont pas d'accord pour laisser les élèves retourner les salles de classe. Une réunion du genre à laquelle le personnel administratif du lycée mixte Maurice de la Fosse reste attentif. Non, les 4, c'est 2. Ici, comme dans la quasi-totalité des établissements où nous nous sommes rendus, l'on tente de trouver des solutions répondant à ce contexte particulier. Des solutions comme passer de 14 classes de terminale à 37 pour près de 930 élèves afin d'éviter les rassemblements. 37 terminales, je puis dire, sur les 39 salles que nous avons ici. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'il fallait quand même le faire. Vous voyez comme ça ici, on a déjà réparti toutes les classes, par niveau, aussi dans les salles. Tout a été déjà fait. Les groupes WhatsApp des 14 terminales, on a imprimé les listes. On a même
insérer les listes dans leur groupe WhatsApp. C'est pour que déjà avant le 2, que tous les enfants puissent voir leur groupe et leur salle. C'est pour aussi éviter que le 2 vienne ici s'agglutiner comme ça devant les tableaux d'affichage. Tout ça pour respecter quand même les mesures barrières. Des dispositions allant ainsi dans le sens du respect des mesures sanitaires, un respect strict de ces mesures barrières avec l'appui de l'État. Les élèves et les personnels, je pense, auront chacun, je pense, 3 masques. On a déjà envoyé l'expression des besoins au niveau de l'académie. On nous a aussi promis, je crois, 10 thermoflash, peut-être une vingtaine de lave-mains. Je pense aussi et des gels par salle, 5, je crois. Bon, en tout cas, nous, pédagogiquement, organisationnellement, nous, on est prêts. Nous avons déjà fait notre nettoiement, nous, à notre niveau. Maintenant, on attend la désinfection. Peut-être là, ce sont les autorités qui doivent s'en charger. À Dakar réduit en tout cas, le personnel administratif compte dans un bref délai procéder à la désinfection de l'établissement. En ce qui concerne l'hygiène, on va faire appel également à des professionnels pour qu'ils puissent désinfecter l'école et pour assurer la sécurité de nos élèves et également de nous également. Des personnels administratifs et enseignants qui tentent à travers diverses réunions de trouver la meilleure option pour la reprise des cours dans de meilleures conditions, répondant en tout cas à ce contexte de pandémie. Merci beaucoup Abdelrahman Ly pour ce reportage au long cours. C'est également la veille d'armes dans la vieille ville Saint-Louis où l'on s'active du mieux que l'on peut à l'instar de Dakar. Illustration au lycée Charles de Gaulle qui est définitivement un patrimoine classé. Illustration avec ce reportage réalisé par Momar Alisnia ainsi que Alethiam. Comment assurer une reprise sécurisée des cours en appliquant à la lettre les recommandations du ministère de l'Éducation nationale? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités du lycée Charles de Gaulle. Nous avons donné des informations que nous avions à notre disposition et nous avons mis en place une commission de communication, mais aussi de sensibilisation qui sera chargée d'abord de sensibiliser les élèves sur les mesures barrières à respecter scrupuleusement. Les enseignements apprentissages vont se dérouler suivant des emplois du temps déjà aménagés. Chaque classe de terminale L est divisée en 3 groupes. Et chaque groupe a son propre emploi du temps différent de l'autre pour empêcher que les gens regroupent les classes. Maintenant, les 3 groupes d'une classe ne sont compressibles qu'aux heures de philo. Et ces heures-là de philo, il y a des salles spécialement dédiées philo. La prise en charge et le suivi des élèves victimes de maladies chroniques occupent une place très importante dans le dispositif. Nous allons tout simplement demander l'ensemble des contacts des parents. Ensuite, nous allons voir aussi les dossiers des élèves, pour voir les élèves malades. Mais il y a des élèves qui ne mentionnent pas qu'ils ont eu des problèmes. Mais nous allons essayer d'appeler les parents pour voir que si vraiment ces enfants-là ont eu des maladies chroniques. Et par rapport à ça aussi, la commission est là pour les surveiller. Ici, la reprise des cours concerne 500 élèves de terminale dans le plus grand lycée de la région. Et pour le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal, l'éventualité d'une année blanche n'est même pas une vue de l'esprit. C'est ainsi que les amphithéâtres vont rouvrir dès le mois de septembre. Ainsi donc, le ministre en charge de la grande éducation veut voir la bouteille à moitié remplie plutôt que vide malgré toutes les inquiétudes qui se développent et qui sont légitimes. On va écouter la part d'optimisme du ministre de l'Enseignement supérieur. Le premier cas, les cas les plus défavorables, c'est que pour certaines filières, il restait seulement 3 semaines de cours sur 12 pour achever le premier semestre de l'année en cours. Pour d'autres, les évaluations du premier semestre étaient même programmées. Pour le deuxième cas, les situations
dites favorables, les enseignements du premier semestre ont été bouclés. Les évaluations déjà organisées pour le second semestre étaient entamées, et ceci en présentiel comme en ligne. C'est le cas à la faculté de médecine de l'UCAD, dans les UFR de santé des autres universités et dans les écoles supérieures et d'ingénieurs du pays. Il ressort des différents procès-verbaux parvenus au MESTI que les instances délibérantes, en toute autonomie, ont retenu. Premièrement, d'écarter toute hypothèse d'année blanche. Les assemblées délibérantes ont retenu de poursuivre en ligne les activités pédagogiques, de continuer la création des classes virtuelles, d'accompagner les enseignants dans la mise en ligne des contenus pédagogiques. Et puis il faut dire que dans ce contexte particulièrement complexe donné, c'est ainsi que la municipalité de Dakar Plateau a dégagé une forte enveloppe de 300 millions de francs CFA pour participer à l'effort de lutte globale. Le chèque a été remis et réceptionné par le ministre des collectivités territoriales. On va suivre le sujet qu'a pu préparer à ce sujet, pour me répéter, Moustapha Gabar Diop. Les collectivités territoriales sont très actives dans la lutte contre Covid-19 selon Oumar Gueye, ministre de tutelle, comme en témoignent les efforts de la commune de Dakar Plateau. La commune a voulu participer au fonds Force Covid-19 à hauteur de 300 millions, mais également rappeler tout ce qu'elle a eu à faire pour sa population. Aujourd'hui, si on l'évalue, qui avoisine les 350 millions d'actes déjà posés et qui sont allés vers la population en termes d'aliments qui ont été distribués, mais également en termes d'apport financier directement aux familles les plus vulnérables, mais également d'équipement des postes de santé et des centres de santé, en médicaments et en équipements pour mieux faire face. Une commune aux côtés de sa population qui entend poursuivre ses efforts dans la perspective de la réouverture des écoles le 2 juin. Les 120 000 masques réutilisables que nous avons acquis et qui vont être distribués aux populations, mais également les thermoflages, les équipements de lavage des mains, les produits qui vont avec, qui vont être également distribués aux lieux recevant du public, mais surtout aux équipements scolaires, parce que la commune, justement, entend prendre en charge tout ce qui permettra une bonne rentrée le 2 juin. Par rapport à la rentrée prochaine des classes d'examen du 2 juin, j'ai pu constater également l'apport de cette commune pour la préparation efficace de cette rentrée. Les écoles seront dotées de masques, de gel hydroalcoolique, de thermoflash, de lavoirs, etc. La commune de Dakar Plateau a également proposé de pouvoir regrouper les classes d'examen dans le centre Birindiaï, une école toute neuve disposant de toutes les commodités nécessaires pour le respect des gestes barrières. La crise est une chance, c'est un peu cynique de le dire, nous rétorqueraient certains, mais cette crise donc a révélé beaucoup d'innovateurs et d'inventeurs sur la place sénégalaise. L'ancien directeur de l'Office national de formation professionnelle, M. Diakité, demande donc à ce qu'on aide, à ce que l'État du Sénégal aide ces inventeurs qui ont mis au point des gels hydroalcooliques, des masques, ainsi même que des respirateurs artificiels. On va écouter la réflexion de M. Diakité au micro de Oumou Kalsoumba. C'est un processus qui appelle aussi bien l'inventeur, mais aussi l'opérateur économique qui peut avoir confiance et investir. Et tout ça, c'est impulsé par une politique de l'État. Et c'est clair que déjà dans la protection des inventions, il y a des dispositions prises par les États au niveau de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, où on dépose les brevets. Donc ça, c'est garanti par l'État. Maintenant, il y a tout un processus de valorisation des inventions
Ça, si un processus, il faut que ce soit soutenu par les opérateurs économiques, par les industriels, par les banquiers qui accepteront de prendre le risque là-dedans. Maintenant, tout ce dispositif est encouragé par l'État. Et le président de la République, dans son dernier discours, il a bien affirmé l'attention qu'il compte accorder justement à ces initiatives désormais, parce qu'il a vu comment est-ce que l'inventivité, la créativité des Sénégalais s'élevait pour faire face à la crise. Et on vous l'a dit maintes et maintes fois sur ce plateau, nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus graves depuis belle lurette, mais c'est aussi une occasion de remettre au point notre agriculture en modernisant l'outil de production ainsi que les appareils de stockage. C'est un économiste qui parle ainsi, on va l'écouter également au micro de Oumou Kalsumba. Les enseignements de cette crise-là, c'est que la résilience économique est un concept qui n'est plus maintenant un concept tabou. Donc pendant 2 mois ou pendant 3 mois, le Sénégal a compté que sur ses forces. Et cette crise-là appelle de nos décideurs et des décisions qui doivent orienter le processus d'industrialisation de l'économie, de la production locale. Comment faire de telle sorte que la production de masques réponde à des normes? Comment faire de telle sorte que la résilience économique et sociale puisse s'organiser, notamment sur des enjeux de stockage et de flux, sur la productivité de l'agriculture qu'il faut maintenant essayer de lifter, sur la compétitivité de l'économie sénégalaise d'une manière générale. On a débattu de tous ces thèmes-là et le consensus qui a été trouvé, qui a été très fort, c'est qu'il faut qu'on puisse repartir sur une nouvelle base. Il faut un ajournement du modèle économique sénégalais qui se base sur ses forces pour pouvoir être résilient, pour que demain, l'économie sénégalaise puisse être dans de très bonnes dispositions. En quoi faisant ? Alors, en faisant des choses très simplement, moi j'ai développé l'idée que le Sénégal, quand on analyse les trends de l'économie sénégalaise, le Sénégal a un problème, entre autres, de flux et de stockage. Parce que si vous prenez bien la plupart des denrées, l'arbitrage de prix qui se fait entre la Provence et Dakar fait que, très concrètement, je prends un exemple, vous prenez le mil à Tambacounda, après la récolte, il est coté à hauteur de 200 francs CFA. Alors que quand vous venez à Dakar, le kilogramme de mil coûte 400 francs. Donc ça pose un problème de logistique et de compétitivité. Voilà, les économistes donc ont théorisé l'aggiornamento, autrement dit la mise à jour. On revient à l'éducation et à la reprise des classes qui se préparent et des scènes surréalistes d'attroupement et de promiscuité au terrain Liberté 5 ont eu lieu et c'était là où les enseignants étaient convoqués donc pour se rendre dans leurs établissements respectifs dans le pays, notamment à Thiès ainsi qu'à Diourbel. Nous allons écouter le ministre de tutelle, en l'occurrence Mamadou Talla, sa réaction ici. Mais il n'est pas facile de déplacer tout le monde d'un seul coup, en un seul jour. Il y aura certainement quelques difficultés en termes d'organisation, mais le plus important était que nous avons ce qu'il faut au niveau des documents. Nous avons nos cars, nous avons nos enseignants. Nous savons qu'aujourd'hui, à partir d'ici, là où on est, tous les enseignants qui sont dans nos fichiers, qu'ils soient de Thiès, de la région de Thiès, je veux parler de Mbour et de Tivaouane également, qu'ils soient de Diourbel, je parle également de Bambey et de Mbacké, que tous ces enseignants sont prévus pour rentrer dans nos bus. Donc dire que, même si au niveau organisationnel, il y en a qui disent que je n'ai pas pu imprimer tel document, je n'ai pas pu avoir tel élément, le nombre de places qui est prévu ne dépasse pas le nombre d'enseignants. Donc pour rassurer tout le monde et vous dire que vous tous, vous allez partir parce qu'on a prévu tout ce qu'il faut en termes d'enseignants qui sont dans les 2 régions. Mais également, insister au niveau des parents, dire que les enseignants se sont mobilisés aujourd'hui. Nous savons que les parents se mobilisent depuis très longtemps. Les collectivités locales se mobilisent pour répondre à l'appel du président de la République. Eux aussi également, en tant que parents d'élèves, nous appelons à tous ces parents d'être aussi engagés comme ils le sont jusqu'aujourd'hui. Mais c'est en ce moment également qu'on a besoin d'eux pour que le 2, on puisse démarrer les enseignements apprentissages dans de bonnes conditions.
Voilà, les bus sont partis, mais la distanciation spatiale n'a pas du tout été respectée. L'ancien Premier ministre du Sénégal occupe, lui, l'espace. C'est Abdoul Mbaye qui vient de décocher des flèches assez empoisonnées en direction des tenants du pouvoir, dont le stratagème relève un peu de l'indécence à ses yeux. Voici le récit de Migui Maram Ndiaye. La polémique sur l'honorariat des anciens présidents du CSE continue d'occuper le devant de la scène. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui avait contresigné le décret, se dédouane et indexe le président Macky Sall. Malheureusement, ça devient une habitude au Sénégal. Le président de la République se plaît à contourner les institutions, à décider tout seul et à se mettre dans des situations d'incompétence, appelant l'annulation des décrets qu'il prend. Il est important dans tout pays qu'un président de la République sache donner l'exemple lorsqu'il s'agit de respecter la loi. Aujourd'hui, le président de la République a deux choix. Je crois que le choix le plus élégant, c'est de reconnaître qu'il y a eu erreur, de retirer le décret. Il y en a un qui, par contre, pourrait lui faire perdre la face. C'est une décision de la Cour suprême. Le président Macky Sall n'en est pas à son premier coup, selon l'opposant. Pire, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, l'Acte, révèle qu'il profite de la pandémie aux grandes dames des Sénégalais. Mais il faut cesser de considérer l'état d'urgence comme une opportunité d'accorder des marchés dans l'opacité, de prendre des engagements de distribution de vivres et de ne pas le faire, etc. etc. Donc, que la priorité soit la protection sanitaire et que tout le reste, ma foi, qu'on tourne le dos et puis qu'on corrige les erreurs comme celles qu'on vient d'aborder concernant. Abdoul Mbaye, à cœur ouvert, s'est aussi prononcé sur la fin du franc CFA annoncé par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sa réponse est sans appel. La France ne peut pas décider de la fin du franc CFA. Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème, qu'il s'agisse de dénomination, d'États membres de la zone UEMOA. La France n'a pas son mot à dire. La France accordait sa garantie. La France continue d'accorder sa garantie. Qu'est-ce qui change? Le changement de dénomination de la monnaie de l'UEMOA, ça, c'est une affaire qui appartient aux chefs d'État de l'UEMOA, à la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Et ils ont pris la décision d'évoluer vers l'éco. En 2020, disent-ils. À mon avis, c'est un peu juste. Et j'y ajoute, il leur faut tenir parole. Premier ministre du Sénégal entre avril 2012 et septembre 2013, Abdoul Mbaye est devenu depuis lors un opposant. Un opposant qui parfois donne du fil à retordre au pouvoir actuel. Merci Migui, c'est aussi un banquier qu'on vient d'entendre. Les banques, ça n'est pas que l'argent. Elles ont aussi beaucoup de neurones, à l'image de la banque UBA qui vient de célébrer la journée internationale dédiée à l'Afrique au travers d'un forum de réflexion sur des sujets et des éléments de développement stratégique. Cher Hassan Fall. Jusque-là, le continent africain gère au mieux la pandémie de Covid-19. Une situation saluée par le sénateur américain Chris Coons. Pour lui, le continent a beaucoup appris de la pandémie Ebola, non sans annoncer que l'Amérique va beaucoup plus investir sur le continent. Je peux vous assurer que le soutien économique, le soutien financier des États-Unis vers l'Afrique est très rassuré et nous sommes très ravis de voir comment les dirigeants politiques et les leaders politiques africains ont réagi vis-à-vis de cette pandémie. Nous avons tiré des leçons depuis la pandémie de Ebola et je pense que les États-Unis doivent faire en plus et dès que nous recouvrons de cette pandémie, nous pensons au succès d'un vaccin et dès que ce vaccin est disponible,
nous le ferons disponible à tous les pays pour que les économies de chaque pays se reprennent. Un continent qui s'écroule déjà sous le poids de la dette. Intervenant dans le forum, le PCA d'Afreximbank donne la recette aux pays du continent pour ne plus s'endetter auprès des pays occidentaux. Une solution aux allures d'un appel à consommer ce que nous produisons. Laissez-moi vous dire, en 2006, la dette totale du continent Afrique a dépassé 300 milliards. Aujourd'hui, ça dépasse 1 trillion de dollars. Si vous voulez trouver une solution, vous allez vous retrouver dans une situation où nous ne dépendons plus sur les produits. Là, nous serons obligés de créer ou de reconstruire une économie dynamique et le genre des produits et des services qui ne sont pas vulnérables, comme l'a expérimenté certains pays de l'Afrique. Une idée que semble partager le représentant du secteur privé africain. Nous devons retourner au développement d'une économie domestique. Nous avons un avantage compétitif en tant qu'institution bancaire. Vous avez fait la promesse dans le secteur. Cela, c'est la première opportunité dont nous avons. La seconde opportunité, c'est ce qui est lié à cette situation actuelle. La production au niveau de l'Afrique, c'est à 2%. Donc, toute dépendance est sur l'importation et cela n'est pas possible. Chaque 25 mai, UBA célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, le panel s'est tenu en mode visioconférence. Et ce qui se passe en dehors de notre pays influe forcément en dedans. C'est pour parler de la souffrance de la France où 22% des entreprises envisagent de licencier et de renvoyer du personnel suite à cette crise véhémente du coronavirus. Ce sont pour l'essentiel les secteurs de l'événementiel, la restauration, le tourisme, les transports et les bistrots. Secteurs les plus impactés qui vont se séparer davantage de travailleurs. Une enquête donc vient de le révéler et a été réalisée dans ce sens. C'est une vague de licenciements qui arrive là-bas. C'est ainsi que nous terminons cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique pour sa réalisation. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure. Bonsoir.